Hold up. Tous les flashs, c'est Matawi, a big conjo. Money, tout mon tax, les money. Nous les flashs, c'est Matawi, a big conjo. Money, tout mon tax, les money. Tout le monde les fait money. Nous tête skate, ça fait nous pas un 4 000. Loïs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu es le patron, le producteur de Semataway. Oui, le label. Le label. Le label. studio. Le label Semataway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est carrément toi et tes artistes qui aujourd'hui représentaient un peu plus de 60-70% de la production de musique urbaine locale. C'est vrai, vu comme ça fait beaucoup un peu. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, chez toi, il y a des artistes que tout le monde écoute, notamment Bad Boy Mono qui était en première partie du gala de boxe de Leonardo Mosquera. Oui. Il y a La qui dernière d'autre? fois, vendredi dernier, il y a Kili aussi. Kili qui est le premier artiste qu'on a commencé à produire avec le label. Mono qui est arrivé en second. On a aussi eu le temps de travailler avec Maizy. Et là, en ce moment, j'ai une petite pépinière d'artistes. En fait, on en a toujours eu. C'est un peu le principe du label, travailler avec les jeunes artistes, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de produire eux-mêmes, pour voir si de là on sort un diamant brut qu'on taille, voilà, petit à petit. Donc là, il y a Donzi, il y a Black G, il y a Lil King aussi. Et puis il y a une petite chanteuse qui s'appelle Kelly. On travaille avec eux. C'est un travail au studio en grande partie, en majorité pour le moment, et bientôt on passera à l'image. Quelle est la place de la musique urbaine aujourd'hui en Guyane? Parce que depuis 20 ans, elle a beaucoup évolué avec des artistes emblématiques qui ont grandi, notamment. On voit des personnes comme Profa qui a fait son concert, des artistes comme Jayanai, des artistes comme Bambi. Aujourd'hui, elle est devenue comment cette musique urbaine? Je pense qu'elle est incontournable. Je pense que s'il y a un touriste, quelqu'un qui ne connaît pas la Guyane, qui arrive en Guyane et qui zappe sur une radio, alors il y a peut-être 50% de chances qu'il tombe sur du zouk. C'est quand même l'industrie du zouk. C'est quelque chose que la Guyane a beaucoup porté et porte encore beaucoup. Hein. On a nos artistes de zouk très connus, mais il y a aussi voilà, la musique underground urbaine, le dancehall, le raga, tout ça. C'est incontournable. Un touriste qui arrive, il ne passera pas une journée en Guyane sans avoir entendu un titre de chez Sematawi ou même d'ailleurs. Hein, voilà. Elle est toujours underground, la musique urbaine, parce qu'on en parlait il y a quelques années. Je me rappelle au début, underground, qui n'est pas connu, qui n'est pas vraiment écouté, qui n'a pas de réseau de diffusion, sauf que on a l'impression que le côté underground, ben, ça n'existe plus, que la musique, les artistes urbains sont partout. C'est vrai. C'est vrai. Le mot underground, c'est en fonction du point de vue de chacun, hein, parce que des artistes qu'on peut citer comme underground aujourd'hui, on citera peut-être pas leur nom, ou ce sera peut-être pas le premier artiste à qui on pensera pour un showcase. Pourtant, on peut être sûr que la plupart des collèges, des collégiens, des lycéens connaissent la musique de ce jeune-là par cœur. Voilà. Même le nombre d'abonnés n'est pas, comment dire, ne reflète pas réellement la réalité du milieu. Voilà. Des fois, on a des canaux de diffusion qui sont aussi très différents. La musique, elle se diffuse en grande partie sur les réseaux sociaux avant même d'arriver en clip ou même à la radio. Et certains titres très connus n'arrivent jamais en streaming. Ouais. C'est dû à quoi? Il y a cette ambivalence qui est quand même particulière. Tu as des artistes qui passent par les réseaux sociaux, qui explosent fort, qui sont écoutés. Et il y a des parents qui étaient surpris vendredi soir de voir que leurs enfants, qu'ils avaient emmenés voir un match de boxe, étaient en train de s'enjailler fort sur des artistes qu'ils n'ont jamais entendu chanter, dont ils ignoraient l'existence. Ces artistes qui passent très peu en radio, parce que les paroles sont quand même un peu explicites. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais qui pètent très fort. C'est quoi cette ambivalence? Alors, je pense qu'il y a peut-être une cassure entre les générations. Il y a cette époque où nous, on était plus jeunes et nos parents nous faisaient écouter leur musique et on l'écoutait. Ils nous disaient, tu sais, ça c'est de la vraie musique. Et
Et en échange, on faisait aussi écouter notre musique à nos parents qui font que peut-être, ce qui fait que peut-être aujourd'hui, certaines générations avant moi apprécient la musique d'aujourd'hui. Mais pour moi, il y a une cassure, il y a entre deux générations, il y a peut-être un effort de moins qui est fait, une préférence. Certains préfèrent rester sur de la musique qu'ils connaissaient avant, plutôt que d'essayer de voir un petit peu ce qu'il y a devant, ce que les jeunes ont à proposer, quoi. Depuis tout petit, moi savais, mais que fuck mini, que ça qui bizarre, gal, savez, moi bizarre money. Moi pas te là, si, pas te gain, mon frère qui lit. Si l'argent a pas qu'à fait normal, qui m'a pas qu'à sourire. Pas, c'est comment c'est tout bizarre, on colis. 8 heures de vol, CDG ou Orly. Tout, mon dagui normal, tout gain des colis que tout les fait là, gaffe, faut te connaître. Limite, pas qu'à chaud, non. A toujours même bêta. Chromé ou noir, mon gain, mon beretta. Messi est précis, un peu comme Verratti. Shooter yo tête, comme un penalty. Yo pas chaud, non. A toujours même bêta. Chromé ou noir, mon gain, mon beretta. Messi est précis, un peu comme Verratti. Est-ce qu'aujourd'hui, on se trompe lorsqu'on juge, par exemple, les artistes de Semataway uniquement sur les clips, sur les paroles qui sont chantées dans les titres qu'ils proposent, qui sont parfois assez provocateurs, pour certains qui sont incitateurs à une forme de violence ou bien de consommation de substances illégales. Qu'est-ce qu'on doit y lire selon toi? Toi qui es producteur, qui bosse avec eux au quotidien, qui connaît les artistes, l'être humain, Oui. et qui voit les artistes, ceux qui ont des chansons qui sont souvent borderline. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, c'est vrai que je connais l'humain à travers sa musique et aussi par ce qu'il vit. En fait, pour moi, l'artiste, par un titre qu'il produit ou par une image qu'il fait passer, il y a cette idée d'artiste. C'est un créateur, c'est un artiste. Il pourra toujours scénariser une partie de sa vie, scénariser quelque chose qu'il a vu ou quelque chose dont il a été plongé, un univers, et pour le faire ressortir avec la même intensité par laquelle lui, il l'a vécu. Donc, pour moi, il faut faire la différence entre l'humain et l'artiste même. L'artiste même qui va se faire appeler par un pseudo ou un nom voilà, inconnu, il fait la part des choses entre son image d'artiste et la vraie personne qu'il est. Donc on peut avoir une image, on peut se dire, hein, moi j'ai des élèves, je suis professeur, qui me disent mais monsieur Bad Boy Mono, il a l'air méchant. Il a l'air méchant, Ouais. il a une aura, il a un charisme, il est imposant. Et c'est sa musique qui fait ressortir ça. Derrière l'humain, il y a une personne qui offre des cadeaux aux enfants à Noël, qui est toujours d'accord, toujours prêt pour apporter son aide. Et d'ailleurs, lorsqu'il organise un événement pour ses enfants, c'est pas que pour ses enfants, c'est pour tous les enfants du quartier. Donc il y a aussi cette image de tonton qu'il peut avoir, mais tout le monde ne la connaîtra pas. Pareil pour mes autres artistes. Ça peut être Dandy qui va raconter quelque chose de très drôle, il va raconter une vie où il s'amuse tous les jours, mais derrière, c'est un jeune qui travaille et qui est motivé et qui en veut en fait. Donc, on doit faire la séparation, Voilà, il y a la véritablement, séparation. entre l'univers de l'artiste, ceux qui chantent dans les titres qui sont mis sur les réseaux, lorsqu'il est en Ouais. showcase ou bien lorsqu'il fait des albums, et la réalité, l'être humain, il faut qu'on arrive à s'en détacher. Oui, il faut arriver à se détacher de ça. C'est comme un réalisateur de film ou même un écrivain. On a Stephen King, il a écrit des livres. Ce sont des livres qui font peur. On se demande, mais d'où ça peut sortir? De quel esprit torturé est-ce qu'on peut sortir des histoires aussi horribles? Et pourtant, ça reste un écrivain et les histoires restent des histoires. La musique reste un art. Bien sûr, elle peut porter des idées, elle peut porter des opinions, comme les livres, comme les films d'ailleurs. Mais ça reste une manière imagée, artistique, je dirais imaginaire même, de retranscrire une opinion, un message, quelque chose que l'artiste même a vécu. Donc voilà. Qu'est-ce que ces chansons racontent de notre société? Parce que, mine de rien, quand on prend le temps d'écouter les paroles, ça parle aussi de l'évolution de la société guyanaise, avec le phénomène des mules, avec la paupérisation de la société guyanaise, où ça devient compliqué pour tout le monde de vivre, de manger au quotidien,
les jeunes qui ont de plus en plus de mal à trouver du travail et toutes les problématiques qu'une jeunesse qui devient adulte peut rencontrer. Est-ce que ça raconte également une partie de l'histoire de la société que certains n'ont pas envie de voir? Alors, effectivement, tu as mis le doigt là-dessus. En fait, c'est une conversation que j'avais hier. J'étais au concours inter-lycée, les pom-pom. J'ai eu cette conversation avec un senior, hein, je l'appellerai comme ça parce que je pense qu'il s'appelle Joël, oui. Et en fait, ce que je lui expliquais, c'est il y a une colère. Il y a une colère qui est sous-jacente dans notre peuple, on le sait. On est un peuple en colère. Ok? Donc, de génération en génération, cette colère, elle se fait ressentir à différents niveaux. Et les jeunes, ils la ressentent, hein, cette colère. Même un jeune qui n'est pas politisé, qui ne sait pas vraiment ce qui va lui arriver plus tard lorsqu'il sera adulte, il ressent qu'il y a comment dire, un manque, qu'il y a un oubli, qu'il y a qu'il est laissé pour compte. Il ressent qu'il y a une colère et même, je dirais peut-être, ça peut être contre l'État ou contre le monde entier, hein, mais le fait de savoir que concrètement, son peuple, le peuple guyanais même, qu'on est, peine à avancer parce qu'il a des blocages et que ces blocages ne sont pas dus à lui-même mais à d'autres, eh bien, je pense qu'il y a de quoi mettre en colère. Moi, je suis au courant un petit peu. Tu ressens la colère oui, lorsque tu parles avec… parce que ce ne sont pas des artistes qui sont forcément en colère. Ce sont parfois les amis, les gens qui côtoient ces artistes. Et eux, ils viennent en studio avec plein de récits qu'ils décident de mettre sur des chansons. Il y a une vraie colère que nous sous-estimons d'une partie de la population. Il y a une vraie colère. Ce qui ressort lorsque les jeunes… alors même au niveau associatif, je fais des ateliers de musique qui consistent à permettre aux jeunes de s'exprimer réellement, d'exprimer ses émotions simplement avec des mots bien choisis. Et 90% du temps, il y a de la tristesse, de la peine et de la colère. Donc la colère, elle se transforme en de l'autodéfense. Voilà, si quelqu'un vient me chercher, je vais pas me laisser faire, effectivement. Mais quand ils parlent de pistolet, justement, qu'ils sortent, qu'ils ne vont pas hésiter à tirer sur la personne, ou ils parlent de trafic de drogue pour avoir de l'argent, c'est contrebalancé aussi par le fait qu'ils disent, bah oui, mais c'est pour mettre la maman à l'abri. Ouais. Non, je ne dirais pas que c'est pour contrebalancer ou quoi. Il y a les deux idées, mettre sa famille à l'abri et le fait d'être dans un marché noir illicite, explicite. Nous, on a grandi avec des films de cow-boys, western, voilà. Il y avait des fusils, ça se tirait dessus, mais ça ne s'est pas arrêté, hein. C'est toujours la même chose. Et ça s'est allé en s'intensifiant. Donc, tu es baigné dans un univers cinématographique, artistique, qui est rempli d'armes à feu et de morts et de gens qui se tuent. Ça devient, comment dire, c'est banalisé, même dans tous les films. Ça dérange les références quand elles sont chez toi, quand ce sont tes jeunes qui racontent ça, ça peut gêner? Pardon? Ça peut gêner ça, quand pour les autres qui écoutent les titres, les références finalement ce sont des jeunes du pays qui commencent à les sortir, quand c'est loin, ça vient des États-Unis, ça vient de Jamaïque. On n'est pas gêné par ça, mais quand c'est chez nous, ça commence à déranger? Pourquoi? Parce qu'on comprend réellement, on comprend les paroles et on se pose la question, mais pourquoi? On se demande pourquoi, où est-on, comment est-ce qu'on a fait pour arriver au point où un jeune peut se dire que il peut retirer la vie de quelqu'un d'autre sans se poser de questions. C'est parce qu'à un moment, on arrive à un stade où la colère, si on ne sait même pas vers quoi la diriger, eh bien au final, elle finit par exploser d'elle-même sur n'importe quel sujet. Donc un sujet choisi ou un autre, voilà. Mais pour moi, c'est une colère de base qui nourrit, voilà, qui est nourrie même par, enfin, je dirais pas par, si c'est par la société, hein, en général, hein. C'est la société. Après, c'est les parents aussi, comment ils éduquent leurs enfants, est-ce qu'ils les laissent face à ce genre d'images, voilà, qui sont clairement pas de leur âge. Donc, quand on jouait, on pouvait jouer à un jeu vidéo, on pouvait jouer à GTA. C'est de responsabilité, quoi. Oui, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il y a des jeux vidéo comme GTA ou Fortnite, même Call of Duty, des jeux que tous les gamins connaissent aujourd'hui, ça se tire dessus. Et ça se tire dessus sans réfléchir.
il faut absolument éliminer l'autre sans même ressentir de violence, ni même se poser de questions. Donc, on arrive à un stade où, quand le jeune il a envie de dire quelque chose, forcément, il sort quelque chose qu'il connaît déjà. Voilà, il sort quelque chose qu'il connaît, une émotion qu'il a vécue, que ce soit fictif ou réel. C'est quelque chose qu'il sait qu'il peut ressentir et il ressent cette colère, cette violence, cette envie d'être violent. Et pourquoi, on ne sait pas. Au fond, mon tête gagne ici. Y'a bilan tout long, donc m'oblige veski. La neige a chapé dit Cayenne. J'ai tapé de moyen pour nous faire l'argent vite. Moi, tous les jours, je vestis. Yo les 10, yo qu'a fumé trop shit. Chaque laine, nous, moi, c'est toujours trafic. Madame, c'est messieurs, mais la vie à autiste. Nous, c'est bang bang, là, ni mon à terre. Yo a dans business, yo toujours à perte. Minimum 5 chiffres pour nous faire affaire. Yo ni flingue, mais yo pas à faire la jet. Bilan qu'a mené en quai. Tau, 2 balles dans la tête. Si yo fin, on va me donner ça qui est fini. Drôle, moi, sorry pour yo madame. Il y a la partie image de ceux qui chantent. Oui. Moi, je trouve qu'on vit une époque extraordinaire où on a énormément de jeunes réalisateurs de clips talentueux qui n'ont pas fait les écoles, qui ont juste une grosse envie et qui montrent des choses sans filtre. Toi, en tant que producteur, quand tu dois clipper le titre d'un de tes artistes et qu'il te dit « je vais aller dans cette direction », il y aura des armes, il y aura des références à la consommation de drogue, au trafic de drogue. Est-ce que toi, tu réfléchis? Est-ce que toi, tu te dis « bon, il faudra quand même que je puisse vendre ça ». Si, bien sûr. Alors, les artistes, ils sont conscients que lorsqu'il y a des armes à feu ou même des boissons ou que ce soit de la drogue ou quoi, même si en général, il n'y a pas ça dans les clips, ils savent très bien que ce ne sera pas vendable. Moi, en tant que producteur… Tu es clair avec eux dessus? Oui, je suis clair. Donc, ils font des choix. Il y a des titres sur lesquels on fait l'effort d'une direction artistique. Et il y a des clips que j'appellerais ça des clips street credibility. Voilà, l'artiste ne fait pas forcément de la musique pour le grand public. Il va faire de la musique pour sa fanbase, pour une certaine population qui l'écoute. Donc il sait que son clip, dans tous les cas, ça va streamer, ça va passer sur YouTube, ça son problème. Mais il sait aussi que je ne vais pas faire d'efforts pour aller le faire passer à la télé ou même en radio si c'est beaucoup trop underground. Est-ce que la street credibility, justement, lorsque l'on est producteur comme toi, d'artistes qui racontent la vie, l'autre vie, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'à un moment donné, si jamais on décide d'édulcorer les choses, on perd cette crédibilité qui est importante auprès des fans? Ben oui, parce que le vécu raconté explicitement tel qu'il est raconté tel qu'on l'entend dans les titres d'aujourd'hui, que ça peut être dramatique, ça peut être violent, ça peut être rythmé ou avec une mélodie triste à la Vinci, on raconte quand même de la violence. Même, alors on a cette capacité de pouvoir rendre, comment dire, les choses les plus tristes, on arrive à en rigoler parfois. À en rigoler parfois et en faire quelque chose de beau, quelque chose qui est bien. Mais la plupart du temps, quand on montre les choses telles qu'elles sont, c'est comme quand tu lis un livre et que tu suis le héros principal du livre, tu te sens concerné par ce qu'il chante parce que c'est quelque chose que tu peux vivre, que tu as peut-être même déjà vécu. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de monde ici là, qui vivent des choses dramatiques. Il se passe quoi? On ferme les yeux dessus, on tourne la tête pour ne pas voir, ou bien c'est parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de segmentation de la Guyane. Il y a une Guyane qui vit plus ou moins bien et une autre Guyane dont on ignore vraiment les galères, les souffrances. Je pense qu'il y a ça un peu partout, peut-être dans chaque pays, il doit y avoir cette cassure-là, mais on a une grande partie de la population en Guyane qui est démunie et qui est sans solution. Il n'y a clairement pas de solution. La seule solution que les jeunes démunis peuvent avoir, c'est la débrouillardise. La débrouillardise, faire ce qu'on peut pour avancer. Donc, certaines, tu me parlais du sujet des mules ou quoi. Moi, je donne des ateliers au centre pénitentiaire, arts plastiques et slam d'ailleurs, et je rencontre des jeunes qui
ouais, qui se sont fait avoir par, comment dire, Le fait d'avoir une vie un peu plus cool, oui, le fait, c'est pas juste la patte du gain en fait. c'est pas la patte du gain, en fait, c'est le fait de pouvoir se rendre la vie plus facile. Une proposition simple de prime abord, un travail simple de prime abord qui te permettra d'avancer, de régler des problèmes, de mettre ta famille à l'abri pendant un certain temps ou peut-être même de créer les bases d'une affaire que tu aimerais monter. La plupart de nos jeunes, ils sont entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont envie de se lancer dans des business, de faire quelque chose d'important. C'est pour ça qu'ils parlent de richesse et de grandeur. Parce qu'ils ont envie de ça. Et ils ont la motivation, mais ils n'ont pas les outils pour. Donc comme ils n'ont pas les outils pour, au bout d'un moment, ils vont les chercher. Les plus intelligents, ils vont réussir à trouver, même que ce soit de manière illégale, ils vont réussir à trouver des moyens. Et les moins chanceux, ils finissent dans des prisons qui sont remplies à plus de 130%. Donc voilà. Donc on met des jeunes en prison qui se sont, comment dire, ils sont tombés sur la seule solution qu'il leur restait. Et ils sont conscients qu'il y a ce risque-là. Et d'ailleurs, ils l'ont banalisé aussi. Voilà. C'est-à-dire que je suis à un stade où, bon, si ça ne marche pas et que je vais en prison, ben, écoute, j'aurais essayé quand même, mais j'aurais essayé de faire quelque chose de bien. Voilà. Alors, c'est quelque chose de mal, forcément. Hein. Mais tu aurais essayé de t'en sortir. Tu aurais essayé de t'en sortir, d'une certaine manière. Ouais, dans l'argent, y'a pas d'amis. J'ai pris le risque pour la famille. On savent que moi, elle est finie. Tout le monde a caprié Jésus. On a prié pour réussir. Moi, les Gucci et puis Fendi. Vous faites plaisir à la baby. Faites la fierté de la mamie. Ouais, dans l'argent, y'a pas d'amis. J'ai pris le risque pour la famille. On savent que moi, elle est finie. Tout le monde a caprié Jésus. On a prié pour réussir. Moi, les Gucci et puis Fendi. Vous faites plaisir à la baby. Faites la fierté de la mamie. J'espère des pièces amitié. Je roule inter pour me dire rest in peace. Mon fuck échappé, la gangsta. Mon para pleurer, année qu'à monter. Mon lâche qu'à monter. De 7S, on doit s'en tirer. Pour certains, ce sont des paroles sales qu'on ne peut pas diffuser sur les radios, qu'on ne peut pas diffuser en soirée, qu'on ne peut pas inviter pour faire des podiums, on ne peut pas, bien évidemment, encore moins se faire de concerts de ces artistes. Tu leur dis quoi? Tu leur dis quoi lorsqu'ils viennent te voir avec un projet? Les artistes qui ont des paroles trop... Alors, si je suis l'artiste qui doit produire, enfin si je suis le producteur qui doit produire l'artiste en question. Lorsqu'ils viennent chez Semataway en se disant, ben voilà, moi j'ai vu ce que tu fais avec les autres, je veux que tu fasses pareil pour moi. Alors, le travail de producteur, c'est d'abord de croire en l'artiste sur lequel il investit et aussi d'essayer le moins possible de transformer sa musique. On fait en sorte que voilà, s'il y a des tournures de phrases qui sont meilleures ou même au niveau de la DA, si je suis au studio, je peux apporter mon avis. Mais une fois que j'ai indiqué à l'artiste que ses paroles elles sont sales ou que moi je peux pas cautionner ce genre de paroles au niveau de la production ou de l'édition même du titre, la distribution du titre, l'artiste il est comment dire, il est responsable de son titre. Hein. Ouais. Voilà, il est responsable de son titre. Le producteur n'est pas tenu de produire chacun des titres de l'artiste. L'artiste peut aussi indépendamment se dire, Faire tiens, de son côté. Je veux clipper ce son-là, même si j'ai dit que du sale, je veux le clipper voilà, je mets mes moyens, je mets tout ce qu'il faut et il le fait de son côté sans problème. Voilà. Donc moi, je vais pas casser mon contrat avec l'artiste parce qu'il a chanté un titre explicite ou quoi, non, non. D'ailleurs, la musique telle qu'elle est, explicite, c'est comme l'art, le dessin ou les livres. Moi, je les aime comme ça. Donc, Tu les aimes libres, les artistes? j'aime les artistes libres et voilà, l'artiste, il grandit aussi avec son public. Donc, au fur et à mesure, voilà, peut-être qu'au début, il y a, quand tu parles de paroles fortes, violentes, vulgaires, et bien, il y a cette émotion qui sort de l'artiste, il a besoin de relâcher tout ça. Et une fois qu'il a été entendu, qu'il a été écouté, eh bien là, peut-être on arrive vraiment à voir la couleur de ce qu'il a raconté comme autre chose. Voilà, on raconte d'autres histoires. Mais ils ont d'abord ce besoin de sortir ce qu'ils ont dans le cœur, quoi. Des fois,
c'est plus fort qu'eux en fait. Il n'y a pas le mot pour changer ce qu'ils ont envie de dire. C'est quoi la musique, c'est quoi l'avenir de la musique urbaine pour toi? Je pense qu'on est amené à se professionnaliser, à devenir un peu plus internationaux. Voilà. Ouais. La musique On peut y guyanaise, arriver, on a urbaine. déjà cette influence qui touche l'extérieur de la Guyane. Bien sûr, bien sûr. Dans les statistiques, on touche le Canada, on touche l'Afrique, on touche les États-Unis, et pas en petite quantité. Ce qui nous manque, c'est le fait de pouvoir se structurer pour pouvoir ensuite aller proposer la musique vraiment ailleurs et même de pouvoir signer avec des gros labels, des majors en fait, des maisons de disques qui vont, elles, distribuer notre musique à une plus grande échelle que ce qu'on fait déjà. Voilà, c'est ça qu'il nous faut en fait. Mais la musique guyanaise, elle est amenée à se développer depuis les débuts en tout cas de Sematawi. Je ne vois que de l'évolution en termes d'image, en termes d'équipe pour chaque artiste, en termes de contrat, en termes de professionnalisation même dans mon univers artistique, même petit. Mes artistes se professionnalisent, mes artistes sont plus au courant de l'impact de leur musique et ils surfent avec ça. Donc il faut savoir que les artistes, ils sont pas idiots. Ils savent très bien que telle ou telle parole, c'est sale et que ce qu'ils disent, ça peut faire mal au cœur et tout. Ils le font exprès des fois et c'est même pas des fois, je pense que la plupart du temps, c'est ça. C'est fait exprès. Voilà, c'est pour toucher, c'est pour demander à être écouté, à être regardé et puis peut-être même à réagir. Il faut réagir. Ça. Je pense qu'on est d'accord. Tu as un enfant qui va faire des bêtises, peut-être des fois c'est pour avoir l'attention en fait. Faut mettre un œil là-dessus, ferme. Faut pas, fais mon gun obligé ready pour des bad sons qui sortent, c'est Matawi. Évidemment, moi toujours gagne mon flingue possible. Il y a des bad sons qui sortent, c'est Matawi. Évidemment, moi toujours gagne mon flingue possible. Tell them I scope and put the party. Move pull up for your cup and kidney ready. Must you then kakavin push Tell them I scope and put the party.